Mittal et vous, le facteur de Renault. Une fois que la poste est Ok, c'est pas la direction. Donc, nous demandons d'être raisonnables dans vos actions de blocage, étant donné que vous savez très bien qu'il y a une ordonnance de justice qui est toujours valable, et que vous êtes toujours entre guillemets en infraction par rapport au terme. Là, moi je suis né en infraction. Non, mais laissez-moi terminer, M. Martin, que vous êtes en infraction par rapport au terme de l'ordonnance et qu'à tout moment le concours de la force publique peut être octroyé donc pour libérer les lieux. Voilà, c'est le message que vous venez nous porter. Oui, c'est de vous demander d'être raisonnable et de ne pas faire d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens, et notamment permettre aux gens qui veulent travailler dans leur bureau de rentrer dans leur bureau. On le même rentrer avec les médias, ils nous l'interdisent. Après qu'on va faire rentrer tout le monde. Vous dites à monsieur le préfet que le message est bien reçu. Et c'est quand même extraordinaire que dans ce pays, on demande à des salariés qui sont là pour défendre leur outil de emploi d'être raisonnables. Donc si vous voulez porter un message au préfet, dites-lui bien qu'il faut que l'on appelle à la raison M. Mittal et pas les salariés. Nous, la raison, c'est qu'ils viennent avec nous, quelqu'un qui a un minimum de pouvoir, qu'ils viennent discuter avec nous et qu'on trouve vite une solution. Plus vite on aura trouvé une solution et plus vite on va rejoindre nos postes de travail et tout ça, ça va être terminé. On aspire qu'à ça, monsieur. Et vous le savez, vous nous connaissez. Donc celui qui doit être raisonnable, c'est pas nous, c'est celui qui est là-haut à Londres. Donc je porterai votre message. Donc si monsieur le préfet a envie de nous donner un coup de main et il a envie que ça se termine, c'est qu'il appelle l'autre là-haut qui est à l'Elysée et qu'il lui dise écoute Nicolas, sors-nous de cette merde parce qu'on n'en peut plus, appelle ton ami Mittal et dis-lui qu'il nous trouve une solution. Vite fait, bien fait. Et vous avez raison de dire que nous aussi on est attachés à la liberté de travail, mais à la liberté de travail de tout le monde. Et ça passe par le redémarrage de la filière liquide des thermages. Parce que les salariés qu'on impose à la maison le chômage, ils se posent pas la question, quelle liberté du travail ils ont? Ils perdent du fric et ils n'ont pas de visibilité pour l'avenir. Donc oui, on est pour la liberté du travail, mais sans restriction pour tout le monde, de l'OS à l'ingénieur. Parce que monsieur le préfet, il met la même pression au groupe. Ça je l'ignore, mais je pense qu'il n'est pas inactif. Ça dépasse mes critères de compétence et de connaissance. Depuis vendredi, il s'est passé le week-end, puisque Nicolas Sarkozy, on dit que les représentants de l'État n'ont pas de week-end, n'ont pas de vacances. Ils ont embauché les PTT. Nous sommes mardi, et on était en droit d'attendre une réponse de... Je vais rien vous dire là-dessus, M. Martin, vous le savez très bien. Mais je sais, mais comme vous allez porter notre message, dites-lui bien que nous sommes déterminés, on a l'impression qu'il n'a toujours pas compris, et si l'État français estime qu'il est juste d'envoyer les forces de l'ordre pour déloger des gens qui n'aspirent qu'à une chose, travailler et garder leur outil, ben ma foi qu'il le fasse. Chacun devra assumer ses responsabilités, nous assumerons nos responsabilités. Voilà. Mais, encore une fois, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas d'effusion de sang. On est digne depuis le début, on restera digne jusqu'à la fin. Les Français jugeront. La violence, elle n'est pas du côté des salariés. Donc, je vais reporter votre message. Et puis vous dites qu'on y est, on y reste. On y est, on y reste. Et s'il estime que c'est son devoir de faire exécuter une décision de justice, eh ben ma foi, qu'il le fasse. Il est payé pour prendre ce type de décision. D'accord, ok. Et nous sommes mandatés pour tenir le piquet autant qu'il faudra. D'accord, ok. C'est vrai que s'il faut envoyer les forces de l'ordre pour entamer le dialogue social, c'est un peu compliqué quand même. Tout à fait. Voilà, bon, là c'est parlementaire, je pense que parlementaire ça veut dire parler. On est dans une démocratie et je pense que le dialogue social est quand même nécessaire dans notre société. Je viens d'avoir le directeur du site au téléphone qui me dit en gros qu'il a peur de venir et qu'il ne veut pas parler devant les caméras. Parce que, bon, voilà. Et à partir de là, je crois qu'il faut effectivement dire au préfet que s'il n'y a pas au moins le directeur du site qui va discuter avec les salariés, il ne peut pas s'attendre à ce que les salariés baissent leur privature, parce qu'il ne faut pas leur envoyer le sous-fifre qui ne pourra rien décider. Bon, je lui redirai. On a eu la naïveté de croire en l'État régalien, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour protéger les plus faibles. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en position de faiblesse, parce que les décisions, elles nous tombent de très loin, depuis Londres. Et je constate avec beaucoup d'amertume, pour ne pas dire autre chose, que l'État est du côté des puissants.
Et l'État peut avoir des leviers. Hein. D'abord le contrôle des fonds publics en direction des entreprises, renforcer les pouvoirs des représentants du personnel pour qu'il y ait une démarche suspensive des mesures des entreprises et la possibilité aux entreprises d'écouter les propositions alternatives, d'accepter la commission d'enquête sur la sidérurgie qui a été proposée au mois de décembre, et puis de rentrer dans le capital d'Arcelor par l'intermédiaire du fonds d'industrialisation. Hein. Voilà. Donc, en même temps, l'État monsieur le commissaire, a des possibilités. Hein. Le commissaire, il n'est pas le Ah oui, mais, ministre de monsieur, l'Industrie. mais le Hein, commissaire, il n'est pas voilà. seulement là pour faire passer le message de dire il y a une ordonnance, faites attention parce qu'elle elle est toujours d'actualité. C'est quand même mon- aussi, c'est quand même mon c'est message aussi principal, ça va dans votre mon cœur message de professionnel. refaire monter ce que nous on a dans la tête. Et Je le fais remonter. Ce qui pose problème quand même. c'est vous que n'avez si peut-être pas le vous pouvoir, êtes mais vous pouvez être l'interlocuteur. Si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes mandaté effectivement par le préfet. Tout à fait. Le C'est ce qui préfet, m'a été certes, dit, mais voilà, le préfet. par le préfet. Ça, c'est ce qui m'inquiète à la limite le plus, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie position des pouvoirs l'État. publics de confirmer en gros le non-dialogue Voilà. avec la direction d'ArcelorMittal. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc ça veut dire que même si l'ordonnance est mise en œuvre et la force publique est utilisée, ça ne sera qu'une étape dans une lutte qui prendra d'autres formes derrière, inévitablement. Ça, monsieur le député, Non, je peux mais pas, je- je peux non, pas, non, je vous pose pas une question, je connais suffisamment, oui, hein, je veux je suis dire. pas en terrain de connaissance là, Voilà, on peut être clair. Quoi. je fais ce Ça me commentaire dépasse. parce que Voilà. ça paraît évident qu'il n'y a plus aucune volonté de dialogue et ça se terminera pas dans la violence de notre côté, ni les élus ni les syndicats, mais je pense que la violence viendra de ceux qui sont les plus puissants, c'est-à-dire en fait aujourd'hui l'État qui pendant encore quelques semaines va essayer de tenir bon jusqu'au moment où effectivement le peuple tranchera. Il est en train de nous fatiguer là. Voilà. Et on essaiera Nicolas de faire en sorte que ça Sarkozy, dérapera. Nicolas Sarkozy devrait être avec nous sur le piquet de grève à nous applaudir. Il devrait être fier de notre combat. Il s'adresse dans ses discours à la France qui se lève tôt, à la France qui travaille. Et la seule réponse qu'il envoie à cette France-là, ce sont les CRS. Et il devrait être là à nous applaudir, en disant à ses compatriotes, à ceux qui viennent l'applaudir à Villepinte, voilà la France que j'aime, ben cette France-là je vais la protéger. Et je vais l'aider à gagner son combat. Il veut quoi? Avoir 3000 mecs de plus à l'UNEDIC? Et le même, il va encore nous faire un référendum. Regardez les feignants qui profitent du système. On veut profiter de rien, nous. On veut simplement profiter du fruit de notre travail. Voilà ce qu'on veut. Sauf que l'État, la seule réponse, c'est on vous envoie les CRS. Mais très bien. Chacun en prend acte. Monsieur Nicolas Sarkozy envoie les CRS aux travailleurs d'ArcelorMittal Florange. Pour le moment, je Non, mais suis tout seul. vous venez de Et menacer. C'est un message. C'est pas un Vous c'est venez pas de une menace. menacer et vous êtes C'est le pas une représentant menace. de l'État ou pas? Je ne suis pas le représentant de l'État, je suis le commissaire central de Thionville, ce qui est comme Bah, différent. mais Voilà. vous êtes venu porter le message de l'État. Donc, ok. Alors vous dites à monsieur le préfet que si lui il préfère nous envoyer des CRS, eh ben on en prend acte. Et sans enlever la responsabilité de Mittal, parce qu'en finalité, c'est Mittal et le gouvernement qui va lui envoyer les CRS. Hein. C'est quand même Mittal qui a fait un référé. Hein. Sans rancune. Donc, Mais la prochaine les deux fois je sont vous mets un coup de boule responsables quand même. de la Quoi. Non, je plaisante.